Maman, ne le prends pas personnellement. C'est juste que tu as tendance à plomber l'ambiance. C'est ainsi que Julien a entamé la conversation, d'un ton plat et répété, comme s'il cherchait à rompre un contrat avec un client difficile. J'ai pressé le téléphone contre mon oreille, même si je savais déjà ce qui allait suivre. En arrière-plan, je l'entendais, elle. Sa femme. Elle rendait toujours les choses bizarres. Puis le silence, à l'exception du ronronnement de mon réfrigérateur. Julien s'est éclairci la voix. On pensait juste qu'il vaudrait mieux garder les choses légères cette année. Il n'y aura que le noyau familial restreint. Je n'ai pas demandé qui cela incluait. Je savais déjà que cela ne m'incluait pas, je comprends, ai-je dit, même si ce n'était pas le cas. Pas vraiment. Je fixais encore le reçu de la commande que j'avais passée, une tarte aux mirabelles et un vase de fleurs prévus pour être livrés le 31, un bouquet bordeaux et blanc, l'association de couleurs préférée de Julien. D'accord, alors, a-t-il dit, soulagé comme s'il venait d'accomplir une tâche pénible. On s'appelle la semaine prochaine. Bonne année, maman. J'ai attendu un instant après la fin de l'appel avant de reposer le téléphone. Puis, je me suis dirigé vers mon ordinateur portable et j'ai ouvert l'email du fleuriste. J'ai annulé la livraison. La confirmation a retenti immédiatement, joyeuse et stérile. Je n'ai pas pleuré, du moins pas à voix haute, mais je suis resté assise un long moment à écouter le tic-tac de l'horloge dans le couloir. Le soir du réveillon de la Saint-Sylvestre, je n'ai pas allumé la bougie que je plaçais habituellement à la fenêtre. Je n'ai pas allumé la télévision. J'ai mangé ma soupe en silence. La maison était si calme que mes oreilles bourdonnaient. Minuit est passé. Et puis, à exactement minuit et 1 minute, mon téléphone a sonné. Je l'ai fixé quelques secondes. Julien, ai-je répondu. Maman. Sa voix a craqué, paniquée. C'est quoi ce bordel aux infos? Je me suis levé lentement, j'ai marché vers la fenêtre et j'ai tiré le rideau. La rue était vide, mais je sentais déjà le changement arriver. Tout avait commencé 6 mois plus tôt. Je me tenais devant la salle de réunion B, mon badge à la main, attendant le début de l'évaluation technique annuelle. Je m'étais assise dans cette salle chaque année pendant plus de 2 décennies, présentant des mises à jour, analysant les tendances de l'imagerie, suggérant des améliorations que personne d'autre ne remarquait. C'était la routine. C'était ma vie. Mais ce matin-là, mon badge n'a pas fonctionné. Isabelle, ma responsable, est sortie, le regard fuyant et rempli d'excuses. Marianne, désolé, mais les évaluations sont un peu serrées cette année. C'est surtout pour la direction et, eh bien, tu pars bientôt à la retraite de toute façon. Je n'ai pas discuté. J'ai hoché la tête comme si cela avait du sens. La vérité, c'est que je n'avais rempli aucun papier de départ à la retraite. Je ne les avais même pas imprimés. Je suis retourné à la salle de pause, je me suis assise au bout de la table et j'ai ouvert mon carnet comme si j'avais encore quelque chose à faire. Ce soir-là, j'ai relu le projet que j'avais rédigé des mois plus tôt. C'était simple, fondé sur l'observation que de micro-changements précoces dans l'imagerie pulmonaire pouvaient prédire des évolutions critiques des jours avant l'apparition des symptômes. Un petit projet peut-être, mais il avait du potentiel. Le lendemain matin, j'ai appelé une amie de l'époque de mon internat qui travaillait encore en bioinformatique. Je lui ai demandé un contact en modélisation logicielle. À la fin de la semaine, j'avais liquidé mon indemnité de départ pour la verser sur un compte professionnel vierge, Vasseur Diagnostic SAS. Discret et petit, tout comme moi. Je n'ai rien dit à personne dans la famille, pas même à Julien, surtout pas à Julien. Il avait déjà son opinion. À la Toussaint, quand j'avais mentionné que je travaillais sur quelque chose de nouveau, il avait souri avec ce ton semi-moqueur qu'il affectionnait. Franchement, maman, avait-il dit entre deux bouchées de la purée à la truffe de sa femme, tu penses vraiment devenir le prochain Zuckerberg avec des scanners d'hôpital? Chloé avait ricané. Quelqu'un a changé de sujet. J'ai souri malgré tout. J'ai fait la vaisselle seule après le repas, et cette nuit-là, je suis resté éveillé jusqu'à 2 heures du matin, écrivant des lignes de notes dans les marges de mon vieux journal, encerclant les motifs que j'avais toujours vus, mais sur lesquels personne ne m'avait jamais interrogé. À la fin de cette semaine, j'ai réservé la première réunion dans un café. Le café était à mi-chemin entre l'hôpital et le lac. Je l'avais choisi pour son calme, pas pour le café. Pas de musique, juste le bruit des tasses qu'on rince et la vapeur de la machine. C'était le genre d'endroit que les gens oubliaient, sauf s'ils cherchaient un lieu pour réfléchir.
Sofiane est arrivée à 10 heures précises. Son manteau était encore humide de neige, mais ses yeux se sont illuminés quand elle a vu la tablette que j'avais posée sur la table. Ce sont les vrais résultats, a-t-elle demandé en tirant sa chaise sans cérémonie. J'ai hoché la tête et glissé l'écran vers elle. Pendant 20 minutes, elle n'a pas parlé, se contentant de faire défiler, de zoomer, d'incliner l'écran. Puis elle s'est reculée et a expiré bruyamment. Marianne, ça pourrait tout changer. Sa voix avait du poids. Elle ne parlait pas en tant qu'ancienne collègue. Elle parlait en tant que personne travaillant désormais avec Venture Harvest, un fonds d'investissement qui regardait rarement 2 fois les fondateurs solos de plus de 40 ans, et encore moins de plus de 60 ans. C'est encore tôt, dis-je prudemment. Encore en phase bêta. Mais je l'ai cartographié sur 6 ans de scanner comparatif. Ses mains cherchaient déjà son téléphone. Je veux que tu rencontres quelqu'un, discrètement. La réunion suivante fut avec un certain Antoine, qui portait des boutons de manchette et ne souriait pas. Il a écouté. Il a hoché la tête. Il a posé 2 questions pointues. Puis il a glissé un accord de non-divulgation d'une seule page sur la table. J'ai lu chaque mot. En janvier, nous avions un calendrier. En février, une offre, non pas pour la vente, mais pour l'expansion. Infrastructure de sécurité des données et tests cliniques dans les hôpitaux ruraux de 3 régions. Je n'ai rien posté en ligne. Je n'en ai pas parlé au dîner d'anniversaire suivant. Quand Chloé a demandé ce que je faisais ces derniers temps, j'ai dit, je lis, simplement. Ils n'ont pas insisté. Ils le faisaient rarement. Ils avaient passé des années à me façonner comme un meuble d'arrière-plan, présente, poli, invisible. Mais dans ce café, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de bruit pour compter. Je n'avais pas besoin de permission, d'applaudissements, ni même d'une place à leur table. En mars, j'avais un nom de prototype et un transfert de fonds discret. Et à la fin du printemps, un message que je n'attendais pas à allumer mon téléphone. Le message est arrivé à 6h14 le 23 décembre. Je rinçais ma tasse de thé quand l'écran s'est allumé. Urgent, confirmer l'identité de Marianne Vasseur pour autorisation de transfert. Au début, j'ai cru que c'était un spam. Puis je me suis souvenu de Pulse Scania, l'acquisition, les réunions auxquelles je n'avais pas assisté, le formulaire que Sofiane avait géré, les pointillés que j'avais signés des semaines plus tôt en remuant la soupe sur la cuisinière. J'ai appuyé sur le lien, entré mon code de vérification et vu le chiffre final. 1,420 milliard. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas eu le souffle coupé. J'ai simplement fermé le navigateur et fini de préparer mon thé. Sofiane m'avait dit que la communication presse se ferait après Noël. Discrète, professionnelle. Une brève ligne dans la presse spécialisée, quelques blogs d'investisseurs, rien de tape à accent grave-l'œil, juste assez pour respecter les normes de divulgation. Je n'ai pas appelé Julien. Je n'ai pas envoyé de message à Chloé. Je savais qu'il ne lirait pas les journaux qui en parlaient. Mon nom ne serait pas en tendance sur les plateformes qu'ils utilisaient. Cela me convenait. Le 28 décembre, l'annonce a été publiée. C'était un petit titre enfoui à mi-page du site d'actualité biotech. Pulse Scania acquiert un outil d'imagerie prédictive pour plus d'1 milliard afin d'élargir l'accès au diagnostic rural. Sous l'article se trouvait un court paragraphe. L'outil, développé par Marianne Vasseur, une technicienne en radiologie retraitée du Cantal, utilise la reconnaissance de formes basée sur les données pour signaler les détresses organiques précoces dans les environnements médicaux sous-équipés. C'était tout. Pas de photos, pas de citation, mais le pied de page disait tout, fondatrice Monsieur Vasseur. J'ai relu cette ligne 3 fois. Plus tard cette nuit-là, je me suis assise près de la fenêtre alors que la neige commençait à tomber. Je regardais les lampadaires vaciller dans le froid. Aucun appel n'est venu. Personne dans la famille n'a dit un mot. Je suppose que j'avais été effacé si minutieusement qu'ils ne vérifiaient plus les signes de mon existence. Mais je savais que ça ne durerait pas. Je savais qu'éventuellement quelqu'un remarquerait, pas parce qu'il s'en souciait, mais parce que cela toucherait quelque chose qu'il pensait leur appartenir. J'ai posé mon téléphone sur la table et l'ai retourné face contre terre. Le nouvel an arrivait, et cette fois, je n'avais pas besoin d'invitation. Le réveillon s'est installé sur la maison comme une couverture que l'on a oublié de chauffer. J'ai allumé une seule bougie sur la table de la cuisine, la même que j'avais achetée dans une boîte de 3, dont j'avais donné les 2 autres à Chloé Noël dernier. Je n'avais pas demandé si elle les avait utilisées. Le repas était simple, carottes,
courges, restes de lentilles. Je remuais lentement, savourant le calme. Pas encore de feu d'artifice, juste le bourdonnement sourd du chauffage qui se mettait en route et le léger tapotement du vent contre les vitres. J'imaginais Julien à l'autre bout de la ville, debout près d'un parasol chauffant sur un toit terrasse, un verre à la main et l'autre sur le dos de sa femme. Les flûtes de champagne qui s'entrechoquent, un toast à la santé, aux objectifs, au commencement. Je l'imaginais rire. Je n'étais pas amer. Plus maintenant. Il y a quelque chose de pur à être seul quand personne ne pense que vous devriez être présente. On commence à voir l'architecture de sa propre vie plus clairement. J'ai fait défiler les gros titres, sans rien attendre de particulier. Puis c'est apparu. Breaking News, PulseScan confirme l'acquisition à 1 milliard d'euros de l'outil d'imagerie prédictive. Le sous-titre était plus direct, créé par la radiologue retraitée Marianne Vasseur. Je l'ai fixé un long moment. Puis j'ai posé le téléphone, fini ma soupe et soufflé la bougie. À minuit et 1 minute, le téléphone a vibré à nouveau. Julien. J'ai laissé sonner 1 fois. 2 fois. Puis j'ai décroché. Maman, a-t-il dit, sa voix montant immédiatement dans les aigus. Tu as vendu quelque chose? Les gens me taguent. Des clients, d'anciens collègues, tout le monde. C'est quoi ce bordel? Je me tenais près de la fenêtre, regardant le cierge magique d'un voisin scintiller au loin. Tu te souviens de ces gribouillages de scanner que tu disais être une phase, dis-je calmement. Il n'a pas répondu tout de suite. Il valait quelque chose, apparemment, ai-je continué. Le silence s'est étiré si longtemps que j'ai cru que l'appel avait coupé, puis doucement, pourquoi tu ne me l'as pas dit? J'ai posé mon front contre la vitre. Parce que tu n'aurais pas demandé si ça n'avait pas fait les gros titres. J'entendais sa respiration se bloquer. J'attendais de la colère ou des excuses. Au lieu de cela, il a dit, il faut qu'on parle. Je lui ai dit que j'étais libre demain. Et je savais que la discussion ne porterait pas sur moi. Elle porterait sur le contrôle. À minuit 5, mon téléphone a vibré à nouveau, cette fois avec une sonnerie familière que je n'avais pas entendue depuis des mois. Le groupe de discussion familiale, silencieux depuis si longtemps que j'avais presque oublié son existence, s'est allumé d'un coup. Appel d'urgence à 9 heures. Julien l'avait envoyé. Pas de salutation, pas d'explication. Quelques secondes plus tard, maman, s'il te plaît, ne dis rien en ligne pour l'instant. Puis Chloé, nous devons contrôler le récit. Ne gâche pas ça pour nous. J'ai lu les messages 2 fois. Contrôler le récit. Comme si ma vie avait été un brouillon qu'ils éditaient depuis toujours. Comme si mon travail, mon silence, ma patience n'avaient été que des espaces réservés jusqu'à ce qu'ils décident comment l'histoire devait se terminer. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai posé le téléphone face contre terre et ouvert mes emails. La page s'actualisait sans fin, les demandes s'empilant les unes sur les autres. Journalistes, conseils médicaux, organisateurs de conférences, quelqu'un d'une firme de diagnostic européenne demandant une conversation discrète, un autre d'une université voulant nommer une bourse à mon nom. J'ai survolé sans répondre. L'attention semblait lointaine, presque théorique, comme des bulletins météo de lieux où je ne me rendais pas. Puis un objet de mail m'a arrêté. Invitation principale, Alliance médicale rurale. Je l'ai ouvert lentement. Ils écrivaient sur les cliniques qui fermaient, sur les techniciens faisant des doubles gardes, sur les hôpitaux à 2 heures du spécialiste le plus proche. Ils écrivaient sur la façon dont PulseScan pourrait signifier une détection plus précoce, moins de transport d'urgence, plus de temps. Ils ne posaient pas de questions sur ma famille. Ils ne mentionnaient pas l'argent. Ils demandaient si je voulais parler du fait de construire quelque chose de significatif sans être vu. J'ai répondu par un seul mot, oui. Le chat de groupe a vibré à nouveau. Julien écrivait, effaçait, écrivait. Je n'ai pas regardé. Je me suis levé de table et j'ai rincé ma tasse. Le bruit de l'eau manquerait dans la réalité. Pour la première fois de la nuit, j'étais certaine de quelque chose. Peu importe ce qu'il prévoyait de dire le lendemain matin, peu importe la version de moi qu'il voulait présenter, cela avancerait sans ma permission. Et c'était exactement ainsi que je comptais laisser les choses. Nous nous sommes retrouvés au petit endroit rue des Érables, celui avec le menu sur ardoise et les bols de fruits hors de prix. Je l'avais choisi parce qu'il était neutre, un endroit où aucun de nous n'avait d'histoire. Pas d'anniversaire, pas de fête, pas de souvenir qu'il pourrait utiliser pour réchauffer la conversation.
Chloé est arrivée la première. Elle m'a serré dans ses bras avec raideur, puis s'est assise en face, son manteau encore boutonné, ses lèvres pressées en un sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. « Tu nous as affichés ?» a-t-elle dit, sans s'embarrasser de politesse. J'ai remué mon café doucement. Je n'ai pas dit un mot. L'article n'avait même pas de photo, mais les gens ont su, a-t-elle craqué. C'est partout sur LinkedIn. Tu sais ce que ça fait quand ta mère devient soudainement milliardaire et que ses propres enfants sont complètement tenus à l'écart? Julien est entré au milieu de la phrase, les yeux scrutant la salle comme si nous étions surveillés. « Maman » a-t-il dit en glissant sur le siège à côté d'elle. « Tu aurais pu nous le dire. On aurait pu t'aider à gérer ça. » « Gérer quoi ?» ai-je demandé. « Mon propre travail ?» Il a cligné des yeux. Chloé a bougé, mal à l'aise. Je les ai regardés se recalibrer. « Écoute » a dit Julien, la voix s'adoucissant. « Ça pourrait être génial pour nous tous. Tu sais, une entreprise familiale. On peut discuter de la structure des choses pour que tout le monde en profite. Il est encore temps de nous intégrer » a ajouté Chloé rapidement. Image publique, communication, planification de l'héritage. J'ai posé ma cuillère. Le café était bruyant derrière eux, les fourchettes cliquetaient et un jazz doux jouait, mais tout ce que je pouvais entendre était le silence qui s'étirait entre leurs mots. Ce n'était pas de la surprise dans leurs yeux. C'était du calcul. Je me suis levé. C'était déjà une entreprise familiale, ai-je dit doucement. Vous ne vous êtes juste jamais présenté. Je n'ai pas attendu leur réaction. J'ai pris mon manteau, glissé mon écharpe dans ma manche et je suis passé devant la file de gens attendant pour une table. Dehors, l'air me mordait le visage, vif et propre. Le temps que j'atteigne le coin de la rue, mon téléphone vibrait à nouveau. Un nouveau numéro, une nouvelle offre. Mais c'est l'email suivant qui m'a vraiment arrêté net. J'ai failli annuler l'interview. La productrice avait appelé 2 fois, puis laissé un message qui semblait plus plein d'espoir que professionnel. Angle local, avait-elle dit. Histoire humaine. J'ai fixé la messagerie vocale pendant que mon café refroidissait et je me suis dit que je ne devais d'explication à personne. Finalement, j'y suis allé quand même. Le présentateur était plus jeune que Julien. Plus jeune que Chloé aussi. Il portait un costume qui n'avait pas encore tout à fait appris à se poser sur ses épaules, et quand il souriait, c'était avec une sincérité qui me mettait mal à l'aise. Il m'a remercié d'être venu, comme si je lui avais fait une faveur. Nous étions assis sous des lumières vives. Les questions étaient prévisibles au début, le parcours, la technologie, ce que ça faisait de voir des années de travail silencieux soudainement remarquées. J'ai répondu prudemment, gardant ma voix stable. Puis il a demandé, « Madame Vasseur, votre famille a-t-elle soutenu votre parcours ?» J'ai senti la pause avant de l'autoriser. Pas assez longtemps pour que ce soit dramatique. Juste assez longtemps pour être honnête. Ils ont soutenu mon silence, ai-je dit. Quand j'ai commencé à parler avec du code au lieu de mots, ils ont quitté la pièce. Le présentateur a cligné des yeux. Il a hoché la tête lentement et est passé à autre chose. Mais je savais que le moment s'était déjà échappé du studio. Le temps que je rentre à la maison, mon téléphone vibrait sans arrêt. Je ne l'ai pas vérifié. Je l'ai posé sur le comptoir et l'ai retourné face contre terre comme je l'avais fait le soir du Nouvel An. Plus tard, Sofiane a envoyé un texto, c'est partout. Le cabinet de Julien avait apparemment reçu des appels depuis la diffusion de l'extrait. Des clients posant des questions, des collègues transférant des liens. Chloé, je l'ai appris par une connaissance commune, avait discrètement supprimé tous les comptes sociaux qu'elle avait un jour créés. Je n'ai rien regardé de tout ça. Au lieu de cela, j'ai trié le courrier. Facture, prospectus, et une enveloppe du service d'oncologie pédiatrique, la même qui arrivait chaque trimestre avec une note manuscrite et une liste de besoins qu'il ne comblait jamais tout à fait. Je me suis assise à la table de la cuisine, j'ai relu la lettre et ouvert mon ordinateur portable. J'ai doublé le don sans une seconde d'hésitation. C'était juste, ancrant, comme rendre quelque chose au monde au lieu de lui prendre. Quand j'ai fermé l'ordinateur, la maison était de nouveau calme. Et pour la première fois depuis des jours, ce calme ne ressemblait pas à une absence. Il ressemblait à de l'espace. Le genre d'espace qui laisse place aux décisions qu'on ne précipite pas. Julien a envoyé un texto le lendemain matin. On peut passer ce week-end ? Je l'ai lu une fois, puis une autre,
remarquant avec quel soin la phrase évitait tout ce qui ressemblait à des excuses. Pas de « je suis désolé ». Pas de « ça va ». Juste de la logistique, comme si la proximité pouvait tout réinitialiser. J'ai répondu « je suis en voyage ». Ce n'était pas vrai. Cet après-midi-là, j'ai mis la bouilloire à chauffer et je l'ai laissé siffler plus longtemps que nécessaire. J'ai choisi une tasse, celle que j'aimais avec la fine fissure près de l'anse, et je l'ai emportée dehors. Le jardin était immobile, le sol bordé de givre qui n'avait pas encore cédé au soleil. J'ai parcouru le périmètre lentement, les mains enroulées autour de la chaleur, regardant mon souffle s'élever et disparaître. Pendant des années, j'avais mesuré mes journées par les interruptions, les appels, les demandes, les petites exigences déguisées en sollicitude. Maintenant, il n'y avait rien qui pressait contre les bords de mon temps, personne ne frappait, personne n'attendait. J'ai réalisé que je n'avais pas vérifié mon téléphone depuis des heures. À l'intérieur, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert un dossier que j'avais créé des semaines plus tôt, mais que je n'avais pas encore exploré. Des demandes de subventions de cliniques de petites villes, des endroits avec des noms qui apparaissaient rarement dans les gros titres. L'une avait besoin de mise à niveau d'imagerie pour éviter d'envoyer les patients à 2 départements de là. Une autre voulait des fonds de formation pour des techniciens qui n'avaient jamais été formellement certifiés, mais qui se présentaient tous les jours quand même. J'ai lu chaque proposition attentivement, sans survoler, sans faire autre chose en même temps, juste lire. Ces gens ne connaissaient pas mon histoire. Ils ne connaissaient pas les noms de mes enfants ni ce qui s'était passé au brunch ou au réveillon. Ils ne s'intéressaient pas à l'image ou au positionnement ou à qui se tenait à côté de moi sur les photos. Ils croyaient aux résultats, aux soins, au fait d'être présent quand c'était important. En fin d'après-midi, la lumière avait changé. J'ai fermé le dossier, pas terminé, mais satisfaite, pour l'instant. Mon téléphone est resté intact sur le comptoir. Pas de suivi de Julien, pas de sonnette. J'ai pensé à combien de fois j'avais attendu par le passé près de la fenêtre, près du téléphone, près de la porte, espérant que quelqu'un se souviendrait de m'inclure. Cette fois, je n'ai pas attendu. Je me suis versé une autre tasse de thé et je me suis rassise, déjà consciente que le prochain appel auquel je répondrais ne concernerait pas une réconciliation, mais quelque chose de bien plus durable. C'était en fin d'après-midi quand le téléphone a sonné. Un vrai appel, pas un texto, pas un email. J'ai failli ne pas répondre. Mais alors j'ai vu le nom, Clara, la fille de Chloé. 12 ans, peut-être 13 maintenant. Nous ne nous étions pas parlé depuis des mois, pas directement. Pourtant, j'ai décroché. « Salut, mamie », a-t-elle dit, sa voix claire, mais un peu nerveuse. « Je ne te dérange pas ?»« Bien sûr que non », ai-je dit en me penchant en arrière dans ma chaise. « Qu'est-ce qui te préoccupe ?»« J'ai un projet scolaire », a-t-elle dit. « On doit choisir quelqu'un qu'on connaît comme sujet. »« Quel est le sujet ?» ?»« Les gens qui changent les choses discrètement. » Je n'ai pas parlé pendant un moment. Clara a continué. J'ai demandé à maman si je pouvais t'appeler. Elle a dit que c'était à moi de voir. Je pouvais imaginer l'expression de Chloé en disant cela. J'ai laissé passer. Eh bien, ai-je dit doucement, c'est un beau sujet. Alors, je peux écrire sur toi. J'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était gris doux, virant au rose sur les bords. Quelque part dans le quartier, un chien a aboyé une fois, puis s'est tu. Le monde semblait en pause. Bien sûr que tu peux, ai-je dit. Que voudrais-tu savoir ? Clara a hésité. Je suppose. Pourquoi tu l'as fait ? Le travail, l'entreprise, tout ça. J'ai pris une respiration, une qui s'est installée dans ma poitrine avant d'atteindre ma voix. Dis-leur que je ne l'ai pas fait pour être connu, ai-je dit. Je l'ai fait pour que des gens comme toi puissent avoir de meilleurs outils, de meilleures chances. C'est tout. Il y a eu une longue pause. Puis elle a dit, j'ai déjà écrit le titre. Ah bon ? Ça s'appelle, La milliardaire du fond du jardin. J'ai ri fort et pleinement, le genre de rire que je n'avais pas laissé sortir depuis des mois. J'aime ça, ai-je dit. Mais assure-toi de leur dire que j'arrache encore les mauvaises herbes et que je fais brûler mes tartines. Elle a gloussé. Je le ferai. Nous avons parlé un peu plus longtemps de son école, de sa foire scientifique, de son professeur préféré. Personne d'autre n'a appelé ce soir-là. Personne n'en avait besoin. Quand nous avons raccroché, je suis resté près de la fenêtre, regardant la lumière changer à travers les arbres.
Et puis, dans ce calme, j'ai ouvert mon carnet et j'ai commencé à écrire quelque chose.